La compagnie Bayer vient d'offrir 3 millions de comprimés de chloroquine au gouvernement américain pour tenter de sauver des patients atteints du coronavirus. Quelques heures plus tôt, en point de presse, le président Trump parlait de la chloroquine comme d'une panacée. I think it's going to be very exciting. I think it could be a game changer. Tout récemment, un centre de recherche marseillais a testé sur 24 patients gravement malades, dont plusieurs ont récupéré de la COVID-19. En Chine et en Australie, il fait aussi l'objet d'essais cliniques sur des centaines de patients. Et chez nous, on n'est pas en arrière de la parade. La chloroquine est rapportée comme étant très efficace dans certaines situations, mais elle ne peut pas être donnée à n'importe qui. Ce n'est pas un médicament spécifique comme tel. La nuance est importante. La chloroquine est un très vieux médicament anti-malaria découvert il y a 2 siècles. On a observé récemment que ce produit peut parfois réduire le nombre de virus qui circulent dans l'organisme d'un patient et donc favoriser sa guérison. Mais il n'a jamais fait l'objet d'une grande étude clinique. Il y a un intérêt qui est manifeste parce que il y a eu déjà des études en laboratoire qui ont montré qu'il pouvait y avoir un potentiel, mais du côté vraiment des études cliniques, il n'y a pas de démonstration franche et établie dans la communauté scientifique. Le Québec permet qu'un médecin utilise ce produit dans un contexte expérimental pour des patients en grande difficulté. On le fait déjà à l'hôpital général juif de Montréal. Mais on suggère d'éviter de le prescrire largement ou d'en faire un usage courant. Il y a des gens qui en ont même à la maison parce qu'ils auront voyagé, puis on leur a donné ça en type de prévention pour une infection de malaria et qui peuvent se dire, ben mon Dieu, je vais l'utiliser, puis ça va me rassurer. On ne recommande pas ça non plus, donc. Selon les autorités américaines de la santé, il faudra au moins 6 mois avant d'établir si la chloroquine représente ou non une option thérapeutique de choix dans la lutte contre le coronavirus. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.